Bonjour, bienvenue avec nous dans ce Chirofit Challenge. Le moment de l'après-midi où on vous donne des conseils. Voilà, le jour 3, le petit conseil. On préfère espacer les vidéos de manière à ce que ce soit plus simple pour vous d'être avec nous au moment des exercices et que vous puissiez regarder les conseils tranquillement. Aujourd'hui, on va parler d'une chose, je pense, qui est importante, c'est l'ordre vs le chaos. Pourquoi? Parce que quand on se retrouve dans un environnement confiné comme ça, où on se renferme chez nous et qu'on manque d'espace, si tout de suite on laisse accumuler le bazar et qu'on n'a pas de... Parce qu'on a entassé des choses, que ce soit des courses, on a ramené des affaires du travail, on a ramené des choses supplémentaires qui n'étaient pas là dans la maison pour pouvoir travailler et faire des choses pendant ces jours où on va être enfermé. Ou même si parce qu'on se laisse un peu aller, parce qu'on se dit que bon, on a 14 jours au final, on mangera plus tard. C'est important de créer des espaces libres pour que les yeux, le corps puissent se détendre et avoir un moment de repos. Les yeux peuvent être apaisés par rapport à un équilibre ou une chose. Sébastien, par exemple, qui est quelqu'un de très visuel, s'il voit du désordre et du chaos, ça va le gêner et ça va lui créer pas un stress, mais si ça va l'empêcher d'être parfaitement serein. Moi, je vais entendre le chaos, les bruits, donc on a des façons différentes de fonctionner, mais comme vous allez rester confiné, c'est important d'avoir de l'ordre autour de vous, parce que ce que vous allez voir tous les jours, toute la journée à l'extérieur, va avoir un impact sur ce qui va se passer à l'intérieur. Si à l'extérieur de vous, il y a du bazar, il y a beaucoup de choses qui traînent, dans votre tête, ça va être un petit peu brouillon et ça va pas être rangé pareil. Le chaos qui va nous entraîner va entraîner du chaos à l'intérieur de nous. Ça ne veut pas dire que tout doit être rangé à la lettre et aux emplacements, mais c'est que chaque chose ait à peu près une place où vous pouviez retrouver les choses, que vous puissiez marcher librement, qu'il n'y ait rien au sol et que la vue soit dégagée. Parce que s'il y a de l'accumulation, qu'est-ce que ça fait si vos sens prennent du bazar, du désordre, assimile ça crée du chaos et un système de défense et du stress pour votre neurologie et vous renforcez le sympathique dominant, ce qu'on appelle le fight or flight, qui est en fait la neurologie de survie qui s'est activée là beaucoup avec les peurs, avec les craintes, le fait de devoir arrêter de travailler, de ne savait pas où on allait être se loger pendant le confinement, est-ce qu'on partait pas, qu'est-ce que j'allais faire des enfants, qu'est-ce que je vais faire de moi, de mon travail, qu'est-ce qui va se passer. Donc toute cette neurologie qu'on a activée là, qui en fait est une neurologie normale de réponse quand il y a un tigre qui rentre dans la pièce ou quand il y a un danger, qui soit chimique, là, par exemple une infection, ou qui soit émotionnel, je suis obligé d'arrêter de travailler, de courir ou autre, c'est normal de répondre comme ça, mais ce qui est important c'est que ça ne dure pas sur la durée, que ce côté sympathique dominant puisse redescendre pour que le parasympathique, qui est le système nerveux de la guérison qu'on active avec les exercices de respiration, soit bien présent pour pouvoir être en guérison, pour que l'immunité puisse fonctionner au mieux, en fait pour qu'on soit au maximum de notre force. Si je peux, qu'on soit le plus fort possible pour mieux vivre ce moment. Donc nous, basiquement, qu'est-ce qu'on a fait? Évidemment, on avait ramené plein de choses du cabinet, parce qu'on avait plein de choses importantes à ramener, donc on a tout rangé en gros, on a tout dégrossi, et maintenant on s'est mis un plan, même si on n'a pas beaucoup de pièces, de faire une pièce par jour, pour être bien nickel, parce qu'avec un petit bébé, autant donné qu'on en sème partout. Oui, les gens qui ont des enfants à la maison, je vous comprends, un jouet par-ci, un jouet par-là, et ils veulent jouer, les enfants mettent, sans le vouloir évidemment, un peu de chaos, même si c'est très mignon. Vous pouvez aussi leur apprendre à ranger. La meilleure façon de leur apprendre à ranger, c'est de leur montrer que vous vous rangez, et également de ranger avec eux. Comme ça les apprend aussi à ranger, à eux avoir leur chambre bien rangée, clean aussi. C'est important aussi pour eux qu'ils sachent où sont leurs jouets, pour qu'ils puissent jouer dans un environnement dégagé également. Donc hier on a parlé du frigo, mais aujourd'hui c'est la maison un petit peu qu'il faut ranger pour que vous ayez au moins un endroit. Si vous pensez qu'il y en a trop, que c'est trop compliqué, dégagez-vous un endroit. Par exemple nous on est assis sur notre canapé, en face la vision soit complètement dégagée, libre d'accès pour que les autres puissent se reposer, que ce soit un moment de détente, que ce soit quelque chose d'harmonieux, d'apaisant. Ceux qui font du télétravail, là où vous avez aménagé votre bureau pour travailler, faites en sorte que vos yeux soient un peu reposés, qu'il n'y ait pas une tonne d'amoncellement de choses là où vous travaillez, parce que vous allez travailler pas mal de jours et là je crois que ça s'est rallongé. Donc
Faites en sorte que petit à petit, vous prenez quelques minutes ou une heure par jour pour ranger des choses, pour classer des papiers, pour ranger, on disait hier, ranger votre frigo. Voilà, il y a plein de choses que vous pouvez faire pour ranger, mais commencez par la pièce où vous allez passer le plus de temps possible et dégager un petit peu. Vous pouvez même en profiter pour faire du tri, du coup. Et Elodie a complètement raison, vu qu'on n'est pas là à votre service en tant que chiropracteur pour le moment, parce que c'est plus sécuritaire pour l'État pour le moment que nous soyons fermés. Quand vous construisez votre bureau, vous en allez forcément avoir sur votre table, elle n'est pas forcément à la bonne hauteur. Oui. Hein, donc essayez de pouvoir travailler à 90 avec un appui, mais surtout pensez à une chose. Si vous avez un petit buffet ou quelque chose, si vous pensez que vous avez des cubes Ikea, ou des choses comme ça, vous pouvez mettre une photo ou des choses pour pouvoir surélever votre ordinateur de manière à travailler tranquillement en hauteur, en station debout, de pouvoir être centré sur mon bassin, bien engrammé sur mes pieds, travailler dans le relâchement. L'écran bien haut pour que mes yeux soient bien hauts et que je puisse travailler dans le relâchement. Donc je pense que c'est toujours sympa d'élever, de pouvoir avoir une station à un moment pour travailler debout. Oui, d'avoir plusieurs espaces, que vous ne soyez pas assis toute la journée à votre bureau parce que malheureusement, au bout d'un moment, on s'affaisse, on avance le cou et on commence à avoir mal au trapèze, etc. Donc, bougez, vous êtes chez vous, profitez-en, levez-vous, faites un tour, installez-vous des petites stations debout, assises, voilà, évitez le canapé comme ceci. Donc évidemment, vous ne pourrez pas tout ranger tout l'appartement en une journée, sauf si vous êtes très fort, donc donnez-vous du temps. Mettez-vous un programme, faites un gros déblayage et rassemblez dans un coin tout ce qu'il faut trier, ranger. Je pense que c'est la première étape. Dégagez-vous l'endroit où vous allez travailler, où vous allez être le plus de temps pour avoir une vision éclair et en harmonie et de l'espace pour ne pas se sentir confiné. Et après, mettez-vous un plan pour faire un fond pièce par pièce. Voilà. C'était le conseil de jour. On vous prévoit un bon plan cet après-midi qui est très sympa pour les enfants. Qu'on a trouvé c'est une collègue qui a partagé ça, donc on vous partage ça tout à l'heure. Si vous avez des bons plans, n'hésitez pas à nous les envoyer, qu'on puisse en faire profiter tous nos patients, que ce soit des bons plans de musique, de concerts. Je sais qu'il y a plein d'artistes qui donnent des concerts gratuitement en ce moment, des bons plans, il y avait des musées à visiter, des choses comme ça qu'on n'a peut-être pas forcément accès, qu'on puisse faire virtuellement de la maison, des choses intéressantes ou des choses à faire à la maison. Voilà. Et sinon, on se retrouve ce soir pour notre routine du soir. Rendez-vous ce soir à 19h. N'oubliez pas de partager notre page Facebook, partager ces vidéos, qu'on fasse les exercices tous ensemble. Ça crée un momentum et un moment sympa et une bonne connexion d'énergie pour le soir pour se relâcher avant de se coucher et le matin pour se donner de l'énergie pour commencer la journée. Un rituel pour bien démarrer la journée, un rituel pour bien la finir, des conseils au milieu pour bien travailler. Petit à petit, vous allez voir qu'on va augmenter la qualité des conseils pour aller vers du travail sur nous, mais d'abord on veut mettre des fondations importantes en place, que la guérison soit bien active, qu'on ait récupéré de la souplesse de fonctionnement et qu'on commence à prendre nos marques dans cet environnement particulier. Voilà, on vous embrasse très fort et on vous dit à ce soir. Merci beaucoup pour ChiroFit Challenge. J'en ai réveillé mon jump.